être gentil, c'est naturel. Ce n'est pas une stratégie ni une manière de plaire. C'est juste moi. J'ai grandi avec cette valeur, cette idée que la gentillesse pouvait réparer des choses, apaiser des tensions et rendre le monde un peu plus doux. Et pendant longtemps, j'y ai cru de toutes mes forces. Je me rappelle de mes premiers gestes. Partager mon goûter à l'école, aider un camarade à comprendre un exercice, consoler quelqu'un qui pleurait. Pour moi, c'était évident. Et ce n'était pas seulement à l'école. Quand ma mère rentrait du travail fatiguée, je courais vers elle pour prendre ses bagages. C'était ma façon de lui dire, « Maman, je suis là pour toi. » Ce geste est pour moi devenu un réflexe. Un jour, j'étais assis avec mon ami Kali et vois sa mère court vers elle et dit « Attends, je vais t'aider maman. » Il a pris ses sacs. Ces moments simples, ces moments d'entraide m'ont appris que la gentillesse crée des cercles vertueux. Quand on donne, on inspire les autres à faire pareil. On peut tous être le héros de ceux qu'on aime. Mais en grandissant, j'ai découvert une vérité plus dure. La gentillesse n'est pas toujours comprise. Parfois, elle est ignorée. Parfois, elle est utilisée. Et parfois, elle fait mal. J'ai connu des moments où j'ai donné sans compter, où j'ai tendu la main, en retour, rien, ou pire, des blessures. Il y a eu des situations où j'ai été déçu des personnes à qui j'ai donné mon temps, mon écoute, mon énergie, et qui ont profité sans jamais rien rendre. Des moments où j'ai cru à des amitiés sincères, mais où je me suis retrouvé seul quand j'en avais le plus besoin. Et à chaque fois, je me posais la même question. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je devrais changer? Parce que dans ce monde, on nous répète souvent que pour réussir, il faut être fort, compétitif, voire prêt à écraser. J'ai souvent entendu dire que les gens sensibles sont fragiles, que les rêveurs sont naïfs, que les cœurs ouverts finissent toujours blessés. Et parfois, j'ai eu envie de croire à ces voix. J'ai eu envie de me fermer, de devenir plus dur, plus froid, pour me protéger. Mais je n'ai pas pu, parce que la gentillesse, c'est à moi. C'est ce qui me définit. Et même si ça m'a blessé parfois, même si ça m'a coûté, mais je sais aussi, c'est ce qui m'a permis de vivre des moments vrais, de créer des liens sincères et d'apporter un peu de lumière à ceux qui en avaient besoin. Je me souviens d'un moment très particulier. Lors d'un voyage, j'étais assis dans une gare, fatigué, observant les gens courir dans toutes les directions. Et là, j'ai vu une scène qui m'a marqué. Un jeune homme s'est rapproché d'une vieille dame qui semblait épuisée et lui a demandé d'une voix tremblante de garder un œil sur son bagage pendant qu'elle allait chercher de l'eau. Sans hésiter, il a accepté. Elle lui a confié son sac et il est resté là immobile, veillant sur ses affaires comme si c'était les siennes. Ce geste simple m'a bouleversé. Dans un monde où tout le monde semble pressé, indifférent, ce jeune homme a choisi la gentillesse. Et je me suis dit, voilà pourquoi je continue, voilà pourquoi je crois en ça. Ce souvenir m'a rappelé qu'elle existe encore, qu'elle se manifeste parfois dans des gestes discrets, invisibles aux yeux des autres, mais qui ont un pouvoir immense pour celui qui les reçoit. Pas plus tard qu'hier, j'étais venu visiter la ville de Vitrolles et là j'avais du mal à trouver l'arrêt de bus. Il y a ce monsieur qui m'a indiqué l'arrêt de bus et comme le bus mettait du temps à venir et que mon téléphone était déchargé par la même occasion, il m'a dit « Viens avec moi, on passe jusqu'à l'aéroport. De là, tu trouveras bien des bus qui vont à Marseille. » Ce geste qui ne valait rien pour lui, mais pour moi,
il a été mon sauveur. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Être gentil, ce n'est pas être faible. C'est avoir le courage de rester soi-même dans un monde qui pousse à l'indifférence. Oui, j'ai des cicatrices. Oui, j'ai connu des déceptions. Mais je continue. Parce que si ma gentillesse peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors ça vaut tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une dame. Elle m'a posé cette question. Qu'est-ce que les gens autour de vous disent sur vous? Alors, j'ai parlé avec une amie. Je lui ai demandé quelles sont mes qualités selon toi. Elle m'a dit, tu as 3 qualités en toi que j'apprécie. Ta persévérance, tu n'as jamais abandonné tes rêves aussi facilement. Ton sang-froid, tu as toujours su rester calme face aux difficultés. Et ta gentillesse. Tu t'es toujours sacrifié pour les autres, pour moi. Et elle a ajouté, si je peux te donner un conseil, sois gentil et respectueux envers ceux qui te les rendent. Je lui ai alors répondu, je crois que j'ai un défaut, car je n'arriverai pas à suivre ce conseil. Ce moment m'a fait réfléchir. Oui, j'ai conscience que ce trait de caractère m'expose parfois, mais je n'arrive pas à la limiter. Parce que pour moi, être gentil, ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas donner pour recevoir. C'est donner parce que c'est juste. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas toujours fort. Il y a des jours où je doute, où je me sens fatigué, où je me demande si je fais bien. Mais au fond, je sais que je ne veux pas changer. Parce que la gentillesse, c'est ma force. Et tant qu'il restera un seul être capable de douceur dans un monde qui s'endurcit, alors tout n'est pas perdu. Et c'est ce message que je veux faire passer à ceux qui m'écoutent là aujourd'hui dans cette salle. N'ayez pas peur d'être gentil. Oui, parfois vous serez déçus. Oui, parfois vous serez incompris. Mais la gentillesse a un pouvoir immense. Elle peut changer une journée. Elle peut sauver une vie. Elle peut transformer un cœur. Même si le monde semble dur, même si la société valorise la force et la compétition, il y aura toujours besoin de douceur. Alors, continuons à sourire, à aider, à tendre la main, parce que chaque geste compte. Et parfois, une seule personne suffit pour lui donner espoir. Et peut-être, cette personne, ce sera vous. Merci.